antagonistes. Lorsque vous entendez ce mot, vous pensez sûrement à Doflamingo, Freezer, Madara, Dio, Muzan, Tomoe, ouais, une belle brochette d'antagonistes. Mais qu'en est-il du meilleur antagoniste, tout anime confondu? Bien sûr, j'ai pas envie de débattre là-dessus, et personnellement, mon antagoniste préféré, c'est Katakuri. Mais y a-t-il un antagoniste qui se démarque de tous les autres, de par sa cruauté, mais également de son intelligence, doté bien sûr d'une grande puissance? Personne s'y attendait, il a surgi de nulle part. Nous le pensions être un allié, mais il était un traître depuis le début. Vous ne voyez toujours pas de qui je veux parler? Ok, c'est pas grave. Mais ceux qui ont deviné, oui les gars, je parle bien de la Team Rocket. Non, je parle de... Sosuke Aizen, l'un des plus grands antagonistes de tous les temps. Et t'es sûrement en train de te demander, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ah, ce mec est un génie. Il a réussi à s'infiltrer et rester à la Soul Society pendant plus d'un siècle, tout en manipulant les gens autour de lui et cachant ses véritables intentions afin d'atteindre ses objectifs. Lors d'un soir, à l'abri de tout regard, il trahira son capitaine, qu'il transformera, ainsi que d'autres hauts gradés, en monstres sous son contrôle, avant de les exiler hors de la Soul Society, ce qui lui permettra d'accéder au rang de capitaine de la 5e division. Il recrutera même un jeune prodige ayant fini la formation des Shinigami en seulement un an, tuer le lieutenant de sa division. Pendant des années, il continuera à créer des holos avec des capacités de Shinigami ou bien des Menos capables de dissimuler leur Reiatsu, leur pression spirituelle. Et c'est pas fini. Il rendra secrètement visite à Baragan Yuzban, roi du Wekomundo et seigneur de Las Noches. C'est là qu'Aizen lui tendra un piège. Il lui demandera de regarder son Zanpakuto, puis lui demande alors s'il est satisfait de sa position. Baragan éclate de rire et ordonne de tuer les 3 Shinigami. Mais l'illusion de Kyoka Suigetsu se brise et révèle que l'armée de Baragan a déjà été décimée par Aizen et ses hommes. C'est là le pouvoir de Kyoka Suigetsu, l'hypnose absolue. Regardez une fois son katana et vous succomberez complètement à l'hypnose. Et revenons à Baragan. Le roi du Wekomundo se retrouve donc subjugué à Aizen, qui devient à son tour le seigneur de Las Noches. Et ce n'est pas tout. 20 ans avant le début de l'histoire, il a pris connaissance de l'existence de Ichigo Kurosaki, le personnage principal, dès sa naissance. Au fait, pour ceux qui n'ont pas regardé Bleach, je vous dois quelques explications. Dans l'univers de Bleach, il y a les humains, les holos, les monstres un peu avec des têtes cheloues, et les Shinigami, les dieux de la mort. Et ces 3 races proviennent de 3 endroits différents. Le Wekomundo pour les holos et la Soul Society pour les Shinigami. Pour les humains, c'est la Terre, bien évidemment. Les holos sont les méchants de l'histoire. C'est les esprits corrompus qui possèdent des pouvoirs surnaturels et qui dévorent à la fois les âmes des humains vivantes et celles des morts. Les Shinigami, eux, qui sont un peu les officiers de la loi, sont chargés de 2 missions fondamentales. Tout d'abord, ils doivent guider les âmes des défunts qui continuent à errer dans le monde réel vers la Soul Society. Puis ils sont responsables de la surveillance et la protection du monde réel, là où vivent les humains, contre les holos. Généralement, chaque secteur du monde réel est confié à un Shinigami chargé d'en assurer la protection. Par exemple, Okia devait s'occuper de Karakura, là où on a rencontré Ichigo Kurosaki. Ce n'est que durant l'arc de la Soul Society que les choses vont réellement commencer. Il simulera sa propre mort afin de semer le trouble dans la Soul Society avant de réapparaître au grand jour et de dévoiler sa véritable identité. Plus de lunettes, nouvelle coiffure, on comprend bien qu'on a affaire à un nouveau personnage. Il annonce ensuite que son but est de se rendre au sommet du monde dans les cieux et de tenir tête à Dieu. À présent, il vise la ville de Karakura où il cherchera à créer le Hoken, l'arme qui lui permettra d'accéder au palais royal. Lors de l'affrontement de Karakura, il réussira à vaincre tous les capitaines de division grâce à son illusion, le Kyoka Suigetsu. Maintenant, vous comprenez à quel point ce mec est un génie. Sa ruse, sa force, ses pouvoirs, sa confiance font de lui l'un des meilleurs antagonistes, tout anime confondu. Pour lui, l'existence de Dieu et le monde qui l'entoure ne sont que dégoût. Cela peut expliquer son comportement hautain, voire lunatique. Et c'est fou de voir que la communauté manga a complètement oublié Sosuke Aizen. Ouais non, on a juste pas oublié, c'est juste personne parle de Bleach. Ouais, c'est vrai, mais allez regarder Bleach. Bon, je vais te laisser, mais avant, laisse-moi te montrer quelques citations de ce personnage. La vérité ou le mensonge n'existe pas en ce monde. À mon avis, seuls comptent les faits irréfutables, les faits les plus bruts. Et pourtant, si tu regardes attentivement, les êtres vivants mènent tous leur vie en ne choisissant que la vérité qui les arrange. Ils vivent ainsi parce qu'il leur est impossible de faire autrement. Eh oui. Malgré cela, pour la majorité impuissante des gens de ce monde, cette vérité dérangeante, ce caillou dans leurs chaussures qui les empêche de s'affirmer, se révèle vite une vérité absolue. Alors, t'as kiffé ou pas? Bon, ciao.